Bonjour à tous et bienvenue sur Le Responsable. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet intéressant et parfois controversé. Pourquoi, après les femmes, les énerve-t-on? Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que courir après quelqu'un, qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme, est une violation du consentement et du respect personnel. Cette déclaration met en lumière une vérité fondamentale: le consentement est au cœur de toute interaction humaine. Le consentement signifie donner librement et volontairement son accord pour participer à une activité ou à une interaction spécifique. Il est crucial dans toutes les relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou même simplement sociales. Courir après quelqu'un, que ce soit dans une intention de flirter, de faire une blague ou simplement de provoquer une réaction, viole le principe du consentement. Cela nie à l'autre personne le droit de choisir si elle souhaite ou non participer à cette interaction. Il s'agit d'une intrusion dans l'espace personnel et de l'exercice d'un pouvoir sur autrui sans leur accord. Personne ne devrait se sentir obligé d'interagir avec quelqu'un qui les poursuit sans leur consentement. Cette affirmation souligne l'importance de respecter les limites personnelles de chacun. Chaque individu a le droit de se sentir en sécurité et à l'aise dans son environnement, sans craindre d'être poursuivi ou harcelé par d'autres personnes. En effet, l'obligation de répondre à des avances non désirées ou à des comportements intrusifs place une pression injuste sur la personne poursuivie. Cela peut créer un sentiment d'insécurité, de stress et même de peur, en particulier dans des situations où la personne se trouve seule ou se sent vulnérable. En résumé, cette déclaration souligne l'importance fondamentale du respect des limites personnelles et du consentement mutuel dans toutes les interactions humaines. En reconnaissant et en respectant ces principes, nous contribuons à créer un environnement où chacun se sent respecté, en sécurité et libre de vivre sa vie selon ses propres termes. Pour beaucoup de femmes, être poursuivie par un inconnu peut susciter des sentiments de peur, d'insécurité et d'inconfort. Cette affirmation met en lumière une réalité souvent vécue par de nombreuses femmes dans divers contextes. Être poursuivi par un inconnu crée une situation où la personne se sent immédiatement vulnérable et exposée à un risque potentiel. Cette vulnérabilité peut déclencher une série de réactions émotionnelles, y compris la peur, l'anxiété et l'insécurité. Les femmes sont souvent conscientes des statistiques alarmantes concernant la violence faite aux femmes, y compris le harcèlement de rue, les agressions sexuelles et même les enlèvements. Cette conscience accrue contribue à renforcer les sentiments de peur et d'insécurité lorsqu'elles sont confrontées à des situations où elles se sentent poursuivies ou traquées. Cela peut être particulièrement stressant dans des environnements isolés ou lorsque la personne se sent vulnérable. L'endroit où se produit la situation peut également avoir un impact significatif sur la réaction émotionnelle de la personne poursuivie. Dans des environnements isolés, tels que des rues désertes la nuit ou des sentiers de randonnée éloignés, le sentiment de vulnérabilité est amplifié. Dans de telles situations, il peut être difficile pour la personne de trouver de l'aide ou de se sentir en sécurité. De même, lorsque la personne se sent déjà vulnérable en raison de facteurs tels que l'heure tardive, le fait d'être seule, ou d'autres circonstances stressantes, le fait d'être poursuivi peut aggraver ses sentiments et accroître le niveau de stress ressenti. En résumé, être poursuivi par un inconnu peut déclencher une série de réactions émotionnelles chez les femmes, allant de la peur à l'insécurité en passant par l'anxiété. Ces réactions sont souvent exacerbées dans des environnements isolés ou lorsque la personne se sent déjà vulnérable. Il est donc essentiel de reconnaître l'impact émotionnel de telles situations et de prendre des mesures pour promouvoir un environnement où chacun se sent en sécurité et respecté. Le fait de courir après les femmes s'inscrit souvent dans une culture plus large de harcèlement de rue, où les femmes sont régulièrement confrontées à des commentaires, des sifflements et d'autres formes d'intimidation lorsqu'elles se déplacent dans l'espace public. Ce constat souligne un problème sociétal profondément enraciné, le harcèlement de rue. Le harcèlement de rue est un phénomène répandu dans de nombreuses sociétés, où les femmes sont soumises à des comportements indésirables, souvent de nature sexuelle, lorsqu'elles se déplacent dans des lieux publics. Les femmes peuvent être confrontées à une variété de comportements harassants, tels que des sifflements, des commentaires obscènes ou suggestifs, des gestes inappropriés, voire des poursuites physiques, comme le fait de courir après elles. Ces comportements créent un environnement hostile et intimidant pour les femmes, et ils limitent leur liberté de se déplacer en toute sécurité et confortablement dans l'espace public. Commentaires, sifflements et d'autres formes d'intimidation. Les commentaires désobligeants. Les sifflements et d'autres formes d'intimidation sont malheureusement des expériences courantes pour de nombreuses femmes lorsqu'elles se déplacent dans les rues. Ces comportements sont souvent perçus comme une manifestation du sexisme et du déséquilibre de pouvoir entre les genres, où les hommes cherchent à exercer leur domination sur les femmes dans l'espace public. Ces comportements peuvent avoir un impact profond sur la santé mentale et émotionnelle des femmes, les faisant se sentir mal à l'aise, anxieuses et même traumatisées à l'idée de simplement sortir dans la rue. Promouvoir une culture de respect et de sécurité.
Il est impératif de reconnaître que le harcèlement de rue n'est pas anodin. Il contribue à perpétuer des normes sociales toxiques et à créer un environnement où les femmes ne se sentent pas en sécurité dans l'espace public. Il est donc essentiel de promouvoir une culture de respect et de sécurité, où chacun est traité avec dignité et où les femmes peuvent se déplacer librement sans craindre d'être harcelées ou poursuivies. Cela nécessite une sensibilisation accrue aux problèmes de harcèlement de rue, ainsi que des mesures concrètes pour mettre fin à ces comportements, telles que l'application stricte des lois contre le harcèlement et la création d'espaces sûrs et accueillants pour tous. En conclusion, le fait de courir après les femmes est une manifestation du harcèlement de rue, un problème systémique qui nuit à la sécurité et au bien-être des femmes dans l'espace public. Il est temps de prendre des mesures pour mettre fin à ce comportement inacceptable et promouvoir une culture où chacun est traité avec respect et dignité. Il est crucial d'apprendre à respecter les frontières personnelles des autres, qu'il s'agisse de femmes ou d'hommes. Cette déclaration souligne l'importance fondamentale du respect des limites personnelles dans toutes les interactions humaines. Chaque individu a le droit de définir ses propres frontières et de s'attendre à ce qu'elles soient respectées par les autres, qu'il s'agisse d'espace physique, d'émotions, de préférences personnelles ou de consentement. Le respect des frontières personnelles est un élément essentiel du consentement et du respect mutuel. Cela signifie reconnaître et accepter les limites de l'autre personne et agir en conséquence pour éviter toute intrusion ou violation de son espace personnel. Cela signifie écouter et respecter les signaux non verbaux. Le respect des frontières personnelles ne se limite pas à la communication verbale. Il est tout aussi important de prêter attention aux signaux non verbaux que les gens envoient. Ces signaux peuvent inclure des expressions faciales, des gestes corporels, des postures et d'autres signes subtils qui indiquent le confort ou le malaise d'une personne dans une situation donnée. Apprendre à lire et à interpréter ces signaux non verbaux est crucial pour établir et maintenir des relations saines et respectueuses. Cela permet aux individus de reconnaître lorsque leur présence ou leurs actions sont indésirables et d'ajuster leur comportement en conséquence. Ne pas poursuivre quelqu'un sans leur consentement. L'une des formes les plus flagrantes de non-respect des frontières personnelles est de poursuivre quelqu'un sans leur consentement. Cela peut se manifester de différentes manières, que ce soit en essayant de poursuivre une conversation après que l'autre personne a clairement exprimé son désir de mettre fin à l'interaction, en suivant quelqu'un dans un lieu public sans leur consentement, ou en les poursuivant physiquement d'une manière qui les met mal à l'aise. Le fait de poursuivre quelqu'un sans leur consentement nie leur autonomie et leur droit de choisir avec qui ils interagissent et comment ils interagissent. Cela peut créer un sentiment d'insécurité, d'anxiété et même de peur chez la personne poursuivie, et cela peut également constituer une forme de harcèlement. En conclusion, il est impératif d'apprendre à respecter les frontières personnelles des autres en écoutant et en respectant les signaux non verbaux, ainsi qu'en évitant de poursuivre quelqu'un sans leur consentement. Cela contribue à créer un environnement où chacun se sent en sécurité, respecté et libre de définir ses propres limites personnelles. En conclusion, courir après les femmes est non seulement irrespectueux, mais aussi potentiellement effrayant et dangereux pour elles. Il est temps de mettre fin à cette pratique et de promouvoir une culture de respect et de consentement. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.